Et on va débattre de ces enjeux pour les municipales avec nos invités. Emma Rafovitz, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée européenne, porte-parole du Parti socialiste. On est également en ligne avec Joshua Hochar, sénateur du Rassemblement national, sénateur du Nord. Bonsoir. Merci également à vous d'être avec nous. Cyril Adrien Salmon, bonsoir. Vous avez effectivement réalisé ce reportage sur Marseille, mais c'est vrai que on voit bien que là se cristallisent des positions des différents partis politiques. On est sur des élections locales et nul doute que nos invités nous le rappelleront. Néanmoins, on voit dans ce qui se passe à Marseille, d'une part, eh bien, la gauche qui essaye de conserver sa mairie et le RN qui essaye de continuer à s'implanter localement parce qu'il l'a déjà en partie fait. Oui, il y a un bon résumé de Marseille qui est un laboratoire par rapport à l'enjeu national, puisqu'effectivement, vous avez ce candidat d'hiver gauche, Benoît Payan, mais qui n'est plus officiellement Parti socialiste, mais soutenu par le Parti socialiste avec les écologistes, qui là essaie de conserver son poste. Et sur ses talons, si l'on en croit les sondages, vraiment quasiment à ex-aequo, il y a le Rassemblement national, Franck Alizio, qui vient avec toute sa droite et son extrême droite, puisqu'il y a le RN, il y a Reconquête, il y a UDR d'Éric Ciotti et qui essaye de pousser, sachant que lui-même est un ancien UMP. Donc vous voyez, c'est un candidat en quel Marine Le Pen croit beaucoup. Et puis vous avez une candidate d'hiver droite, soutenue par le parti d'Emmanuel Macron. Donc là aussi, les électeurs de droite sont un petit peu entre deux, puisque souvent les LR ne sont pas très tendres avec la politique d'Emmanuel Macron. Et enfin, LFI, avec monsieur Delogu qui se présente et dont on regardera le score et surtout l'attitude au soir du second tour, puisque c'est de sa position pourrait un peu dépendre. Ça pourrait embêter Benoît Payan. Le fauteuil qu'il garderait ou non pour le candidat de la gauche. Voilà, le candidat socialiste Benoît Payan. Emma Rafovitz, ce qu'on vient de voir là, est-ce que vous êtes en train, vous, d'assister à une forme de raz-de-marée et vous essayez de maintenir la digue? Est-ce que vous en êtes là? Non, écoutez, c'est un combat. Les élections municipales, ça l'est toujours, comme chaque campagne. Mais ce que je vois et que j'accueille vraiment très positivement, c'est qu'on voit finalement des projets extrêmement clairs s'affronter. C'est la gauche unie face à une droite qui, comme on le voit au niveau national, la gauche unie, comme vous y allez. La gauche unie qui s'allie pour battre la droite qui de plus en plus devient réactionnaire. Mais sans LFI, avec des écologistes qui rejoignent les listes de LFI. Oh non, je crois qu'on va pas parler comme ça de petits départs. Le ralliement de plusieurs élus écologistes à des candidats insoumis, c'est une réalité que vous devez regarder, j'imagine, à l'intérieur du bureau du Parti socialiste. Je vois ce qu'on a fait à Paris notamment, je vois ce qui a été fait à Marseille, on en parlait ici. Finalement, c'est des partis de gauche agir en responsabilité, dire qu'ils avaient gouverné ensemble, agi ensemble dans des mairies, du Parti socialiste jusqu'au Parti communiste, en passant par les écologistes, rejoint aussi par exemple l'Après, mais aussi Place Publique, qui sont des nouveaux partis dans cette équation et qui décident de se battre pour finalement... Et qui pour l'instant n'ont quasiment aucun élu municipal. Et qui vont bientôt être dans nos équipes, et je crois que c'est très important. À Marseille comme à Paris, ce qu'on voit, c'est une droite qui se structure autour d'un projet soit flou, mais dans tous les cas violent et réactionnaire. Quand on voit Martine Vassal à Marseille, qui n'ose pas dire quel sera son rapport avec monsieur Alizio au second tour. Quand on voit Paris... Elle a déjà reçu le soutien de Renaissance. Vous pensez que l'Alliance pourrait vraiment aller des macronistes jusqu'au RN? Je pense malheureusement que leurs compromissions n'ont aujourd'hui pas de limite. Et quand on voit Rachida Dati à Paris, qui d'ailleurs je ne sais pas jusqu'à quand elle sera ministre, mais quand on la voit hésiter sur son rapport avec Sarah Knafo, qui est devenue, à Paris, mais comme ailleurs, une espèce de relais de la politique trumpiste, qui voudrait faire à Paris, comme le RN dans d'autres villes de France, la politique menée par Trump avec l'ICE, qui va attraper des gamins dans les rues pour Après, sur faire les des rafles. Candidatures gauche unie, vous n'êtes pas tout à fait clair, parce qu'à Strasbourg ou à Montpellier, vous présentez des candidats PS contre des candidats... Ce que je vois, c'est qu'en tout cas, le Parti socialiste, partout, a envie de s'organiser dans cette responsabilité-là. On a envie d'assumer qu'on est dans un moment de confrontation politique avec une droite de plus en plus réactive. On va y venir, mais on va parler. Font leur choix. On va laisser la parole à Joshua Hochar. Joshua Hochar, est-ce que vous avez l'impression que vos candidats RN sont les représentants du Trumpisme et veulent mettre en place une police comme ICE? C'est ce que vient de dire Emma Rafovitz.
La gauche unie, on aura au moins commencé cette émission sur une note d'humour venant de la députée européenne du Parti socialiste. Avant de finir sur le cynisme, rien dans le programme de nos candidats au niveau local et rien au niveau national d'ailleurs, à part dans l'imagination de Madame la députée européenne, ne ressemble au programme de Trump. Nous, pour nos communes, on veut un programme sécuritaire. C'est une évidence dans de nombreuses communes de France. C'est encore plus une évidence à Marseille avec Franck Alizio. Et un programme de propreté. Je pense que beaucoup de communes de France sont concernées. Marseille en premier lieu. Et je pense que ces 2 points de projet sont effectivement le préalable indispensable à toute autre action, notamment les actions économiques qu'on va pouvoir développer dans les communes. Mais je laisse Madame la députée européenne à ses inventions vis-à-vis de notre programme. Et concernant les alliances, on voit une forme d'incertitude chez certains élus LR qui décident de ne pas s'exprimer sur la question. Est-ce que vous vous dites que si vos candidats en ont besoin, il peut y avoir des alliances de second tour avec les Républicains? Le courage manque beaucoup à de nombreuses listes et ce que je constate, c'est que seul le Rassemblement national avance à visage découvert. Le Parti socialiste, les Républicains, les partis macronistes ne donnent pas l'étiquette de leurs candidats. C'est le cas dans le département du Nord, c'est le cas à Denain où je suis candidat, c'est également le cas à Marseille. Et vous l'avez rappelé, ils n'ont pas officiellement l'étiquette du Parti socialiste. On est les seuls à avancer à visage découvert et nous on prend l'ensemble des soutiens de là où ils veulent bien venir. C'est le cas à Marseille par l'UDR, par Reconquête. Martine Vassal, c'est quasiment annoncé effectivement en cas de second tour de pouvoir nous soutenir. Je pense que c'est une bonne chose pour Franck Alizio à Marseille et effectivement pour pouvoir remporter des communes partout en France. C'est une nécessité absolue. Je rappellerai également que c'est une élection locale, bien évidemment, mais c'est une élection avec un fort enjeu politique, puisque c'est la dernière élection avant l'élection présidentielle, sauf dissolution, bien évidemment, et c'est la dernière élection avant l'élection présidentielle. Donc j'invite tous nos électeurs, effectivement, à porter leur soutien aux candidats Rassemblement national. Auchard, je vais laisser la parole à Aymar Afovic pour que le débat s'installe, mais d'un mot, vous acceptez les voix à Marseille de Martine Vassal dans le cas où votre candidat serait au second tour, même si elle est déjà soutenue par les macronistes, c'est-à-dire que vous assumez tout, y compris le macronisme? Moi, je n'accepte pas les voix de Martine Vassal, je n'accepte pas un soutien à Martine Vassal. Par contre, les électeurs sont libres, eux, de choisir un projet auquel ils croient pour le second tour. Et je pense qu'entre un second tour, entre une France insoumise représentée par M. Delogu et un Rassemblement national représenté par M. Alizio, ils ont tout intérêt, effectivement, à porter leur voix sur M. Alizio. Non, moi je voulais juste dire à Monsieur Auchard, parce que tout à l'heure vous avez posé la question de est-ce qu'on a peur d'un raz-de-marée. Moi j'ai pas peur du RN, j'ai pas peur de finalement cette famille politique réactionnaire qui passe son temps depuis des mois et des mois à dire qu'elle va tout gagner. Mais souvenez-vous, toutes ces élections où finalement le Front républicain s'est installé, où les Français ont dit non. On parle pas ici d'appareil politique uniquement, on parle de gens, de citoyens qui se réveillent et qui disent on n'a pas envie de votre famille politique, Monsieur Auchard. Et on vous a dit non à plusieurs reprises, on continuera à vous dire non. Pourquoi ? Parce que nos projets dans toutes les villes aujourd'hui où la gauche unie se positionne, toutes les villes où les candidats socialistes sont sur le terrain chaque jour, c'est avec un projet pour nos villes fières, pour des villes vivantes. Moi, ce que je vois avec le RN, avec la droite, c'est finalement que ça rêve de villes qui n'existent pas. Nous, on est là pour parler aux gens, on le voit très bien. Aujourd'hui, c'est dur de vivre dans ce pays. Les logements sont de plus en plus chers, la vie coûte de plus en plus cher, s'alimenter, ça coûte de plus en plus cher. Partout où on se présente, on a vocation à dire qu'on va continuer à changer la vie des gens et qu'on va l'améliorer. C'est aussi simple que ça. On n'est pas la candidature des fantasmes. Nous sommes les candidats pour vivre mieux dans nos villes. Le Rassemblement national, peut-être pour compléter, Jean-Christophe, effectivement, est dans une progression, on l'a vu, ça se constate à l'Assemblée nationale. Il y avait 8 députés en 2017, ils sont une centaine aujourd'hui. La dernière fois, effectivement, à l'élection municipale, on avait donné des villes gagnées par le RN et ça n'a finalement pas été le cas. Il y a eu effectivement des barrages qui ont été faits. On a retenu Perpignan, on a retenu Fréjus. Aujourd'hui, il y a effectivement un parti qui cherche à aller à Marseille, à Nice, à Toulon, à Menton et parfois bien placé,
est-ce que les électeurs iront jusqu'au bout de cette démarche? C'est là l'intérêt. Un début de réponse, c'est peut-être quels sont les sujets de préoccupation des électeurs qui vont voter en mars prochain. Je vous propose de regarder ce sondage Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale. Vous allez le voir, la question est, parmi les thématiques suivantes, lesquelles devront, selon vous, faire partie des priorités de votre futur maire pour son mandat à venir? Et les réponses, eh bien, la sécurité et la lutte contre la délinquance, 50%, c'est 60% chez les plus de 65 ans et plus. L'offre de soins et les services de santé, 35%. Le niveau des impôts locaux, 35%. Joshua Auchard, vous avez peut-être regardé ce sondage avant de faire votre programme pour les municipales. J'ai l'impression que vous cochez pas mal de cases là, au moins dans les annonces que fait le programme du RN, c'est-à-dire la sécurité, c'est-à-dire les impôts. Ce sont des thèmes de campagne, on va dire. Ouais. Déjà, pour répondre à Mme la députée européenne, je ne sais pas s'il y aura un raz-de-marée, je l'espère, pour ces élections municipales, mais s'il y a un Front républicain, il prend l'eau. Effectivement, je laisse Mme la députée à ses calculs et compter le nombre de députés socialistes à l'Assemblée nationale. Ça calmera quelques envies, je pense. Concernant ce sondage, je le découvre parce que je ne l'ai pas vu avant, mais notre programme, il est assez constant. Ça fait des années qu'on défend ces mesures. On les défendait déjà en 2020. On a continué à les défendre depuis. On les défendra au municipal 2026. Et entre-temps, nos députés ont défendu ces mesures. Nous, on ne fait pas un programme comme d'autres. À l'occasion des élections municipales, on fait un programme pour changer la vie des Français, pour agir concrètement sur la vie des Français. Et je pense qu'effectivement, depuis des années, le Rassemblement national est dans le juste et dans le vrai. Et ce sondage vient de le prouver. Moi, ce que je vois, c'est que tous les sujets là dont on parle comme étant des préoccupations des Français, nous en parlons, mais surtout nous agissons. Parce que c'est bien beau, monsieur le sénateur, de parler, mais à la fin, il faut agir, il faut voir qui réellement change les choses. La police municipale, par exemple, à Paris, c'est la gauche qui l'a mis en place. La lutte contre le narcotrafic, partout en France, c'est un sénateur PS, Jérôme Durain, qui a fait un rapport tout à fait innovant et important, reconnu par tous sur le sujet. On évoquait hier la question de la sécurité et de l'armement de la police municipale avec le maire écologiste de Bordeaux. On sent qu'à gauche, il y a quand même un nouveau logiciel, un changement de logiciel. C'est pas un nouveau logiciel, c'est voir ce qu'il se passe et comment est-ce que concrètement on peut changer la vie des gens et l'améliorer. Aujourd'hui, c'est la gauche qui est aux manettes et qui change la vie et qui arrive à transformer les choses. On parlait aussi de la question de la santé. C'est évidemment une préoccupation extrêmement importante. Nous, à Paris, on s'engage pour avoir davantage de centres de soins, pour avoir des mutuelles municipales. On s'engage dans ce sens-là. Pour le logement, ça peut aussi être une grande préoccupation de beaucoup. Eh bien, l'encadrement des loyers, c'est à l'Assemblée nationale qu'on s'est battu pour le faire, mais c'est aussi la lutte contre cette spéculation dans le monde immobilier, contre l'Airbnb, etc. Et enfin, les impôts locaux, la question de la fiscalité. Le sujet de la fiscalité, c'est de la justice dans la fiscalité. Nous, on s'engage toujours pour faire en sorte que les plus précaires, pour que les plus pauvres, eh bien, ils puissent vivre mieux, avoir davantage de pouvoir de vivre dans nos villes. Je pense qu'il y a aussi les classes moyennes qui veulent moins d'impôts locaux parce qu'ils ont l'impression d'être acculés. Aujourd'hui, on le voit. Tout le monde se paupérise. Pourquoi ? Parce qu'on a des politiques de droite qui sont de plus en plus difficiles, parce que l'inflation est passée par là. Dans nos villes, on a vocation, je le crois, à construire des boucliers sociaux pour la vie du quotidien. Ça passe par l'alimentation, par le logement, par le sport. On va proposer demain, par exemple, à ce que tous les enfants dans les écoles primaires parisiennes aient accès à un goûter gratuit. C'est du concret. En fait, ces questions sociales, et je pense que nous sommes ceux qui y répondent le mieux. Ce qui est intéressant de constater, Jean-Christophe, c'est qu'effectivement, à croire que les candidats lisent les sondages, en tout cas, les préoccupations des Français sont très axées effectivement sur la sécurité, c'est ce qu'on voit dans ce sondage. Tous les candidats aujourd'hui ont des propositions sur la sécurité, même si sur la partie enquête, on parlait du trafic de drogue, c'est vous qui en parliez à l'instant, ça n'est pas de la compétence stricte du maire. En tout cas, il peut agir. Il faut en parler quand même. Oui, et parfois c'est un peu plus bleu que moi tu meurs, parce qu'en fait, il y a des propositions sur des brigades canines, des brigades à cheval, du drone, de l'intelligence artificielle, de la police municipale partout, de la vidéosurveillance. En tout cas, tous sont équipés de mesures très fortes sur la question de la sécurité. Vous avez raison de parler de sécurité, de narcotrafic. Mais moi, j'ai pas envie de tomber là dans ce que vous évoquez, c'est-à-dire les espèces de courses aux gadgets, et y compris à l'annonce qui sera la plus sensationnelle sur le moment. Moi, ce que je sais, c'est vous qui en avez parlé. Parce que vous parlez d'IA, etc. Vous avez parlé de ça à l'instant. Moi, je crois que ce qu'il faut se dire, c'est que ça pourrit la vie des gens aujourd'hui. Ça pourrit la vie des gens, le narcotrafic, les problèmes d'insécurité, ça pourrit la vie des gens. Et donc, évidemment,
évidemment qu'il faut des réponses fortes. Il faut des réponses fortes au niveau de nos villes, même si vous avez raison, toutes les compétences ne sont pas là, mais il faut agir. Il faut agir. Moi, j'en peux plus d'avoir ces effets d'annonce au niveau national, au niveau parfois de certains responsables politiques réactionnaires qui ont l'air de dire, en effet, je vais aller tellement plus loin pour que ce soit convaincant. Des fois, il faut être concret. Il faut être concret là-dessus. Je pense sincèrement qu'on est aujourd'hui ceux qui posent les réponses. Joshua Auchard, vous faites des effets d'annonce, c'est ça? Ou bien vous diriez que finalement, tout le monde en vient à ce qui était jusqu'à présent votre fonds de commerce? Moi, je suis abasourdi de ce que j'entends de part d'un collègue de gauche. C'est dans les villes dirigées par la gauche que la délinquance est la plus élevée. C'est d'ailleurs dans les villes dirigées par la gauche que le vote Rassemblement national est le plus élevé, puisque les municipalités n'agissent pas. On parlait de la sécurité à Paris, on peut en parler à Lille, 2 villes dirigées par la gauche. Il y a certes eu une police municipale. Enfin, la gauche peut quelquefois ouvrir les yeux devant l'évidence, mais ces polices municipales, dans des villes avec une population énorme, la mairie refuse de les armer. Et à Paris, comme à Lille, c'est un des engagements du Rassemblement national de développer la police municipale à Lille et de l'armer avec mon collègue Mathieu Vallée qui sera candidat à Lille. Les villes de gauche, pendant les campagnes, c'est des promesses. On a des promesses, je pense, la ville de Denain, d'une création d'une brigade cynotechnique en 2020, se rendant à l'évidence de l'insécurité. 6 ans de mandat après, rien. Et là, on arrive effectivement dans les promesses de campagne 2026. On commence à réaffirmer un petit peu de soutien à la sécurité. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de promesses, pas d'envie d'agir de la part des villes de gauche. C'est aussi dans les villes de gauche qu'il y a le narcotrafic le plus élevé, à Marseille, à Lille, qui sont devenus des plaques tournantes de la drogue. Est-ce que ce n'est pas ça finalement qui rend l'élection plus facile pour le RN? C'est que vous avez conquis des mairies, et évidemment, mais relativement peu. La gauche et la droite doivent défendre des bilans. Vous êtes uniquement sur des propositions. Mais je pense que nous, on a surtout une constance. On a une constance dans l'ensemble de nos programmes. Effectivement, en 2020, on a défendu des mesures. En 2026, on continuera à les défendre. Et je pense que ce qui manque à la gauche, aux macronistes et même aux républicains, c'est de la constance dans leurs mesures. Des villes qui, il y a 6 ans, ne voyaient aucun problème à l'insécurité, voient maintenant un problème à l'insécurité. Ça manque de constance, tout ça. Et je pense que les Français feront le bon choix en 2026. Moi, j'ai envie de dire juste que vous racontez n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à force de dire que ce seraient les maires de gauche, Anne Hidalgo, Benoît Payan, Martine Aubry avant, qui seraient responsables du narcotrafic, ou de l'insécurité, mais vous nagez en plein délire et c'est du populisme assumé. Bon, il faut arrêter en fait. Vous êtes en train de mentir aux gens et la vérité, c'est que les gens le savent très bien. C'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque élection qui passe, eh bien vous perdez. Et moi, je vous le dis, vous continuerez de perdre. Vous continuerez de perdre parce que vous n'êtes pas une réponse crédible, une réponse possible pour aujourd'hui les problèmes que nous rencontrons dans notre République. Nos villes, elles resteront un rempart, elles resteront un refuge, elles seront des espaces d'innovation aussi économiques. Vous promettez finalement le chaos, vous promettez des villes mortes, vous promettez des villes figées parce que vous êtes dans le fantasme. Et j'ai envie de le dire, monsieur, avec des mots creux, parce que vous lisez vos notes et on le voit d'ici, eh bien vous le savez, eh bien vous perdrez et vous continuerez de perdre. Et moi, je souhaite bonne chance à la candidate de gauche qui sera face à vous à Denain. Joshua Auchard. J'aimerais perdre plus souvent comme vous, parce que passer de 5 députés à 80 et à 140, on n'a visiblement pas le même goût de la défaite. Facilement, monsieur, que vous avez perdu aussi les élections législatives. Toutes les dernières élections, vous les avez perdues. Et ce n'est pas parce que vous racontez que vous êtes les meilleurs que vous l'êtes. Vous perdez les élections, non pas parce que nous sommes ici à dire que vous devez les perdre, mais bien parce que les Français vous refusent la victoire. Et moi, je vous le dis, ils continueront de vous refuser la victoire. Essayez de présenter un programme autre que le combat contre le Rassemblement national. On verra ce que vous allez gagner aux prochaines élections. Vous n'avez pas compris, encore une fois, le programme que nous présentons, il ne vous regarde pas. Vous êtes obsédés. Vous êtes obsédés par la gauche. Vous ne nous obsédez pas. Ceux qui nous obsèdent, ceux qui m'obsèdent, c'est la vie des gens. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui on vit dans nos villes avec pas assez d'argent pour manger correctement, avec pas assez d'argent pour se loger, avec pas assez d'argent pour se déplacer correctement, avec la peur au ventre, parfois oui, quand il y a du narcotrafic dans ces quartiers. Et donc il faut des solutions. Nous, on est ceux et celles qui se battons pour des solutions. Vous êtes finalement dans la caricature et ça se voit. Je vous souhaite à nouveau une belle défaite, puisque c'est ce qui va se passer en mars à Denain. Le mot de la fin, Joshua Auchard, 30 secondes, s'il vous plaît. Ce que je constate effectivement, c'est que nous, on est dans le vrai, puisque nous, on a cette constance que vous n'avez pas dans vos propos. Et je confirme, je pense qu'un grand nombre de villes sont gagnées par le Rassemblement national. Plus de 650 listes ont été déposées par le Rassemblement national pour gagner des communes. Quand vous tentez de défendre un bilan assez catastrophique, il est vrai.
Merci à tous les deux. Merci également Cyril de nous avoir accompagnés ce soir. Demain, donc, début de cette campagne officielle pour les élections municipales de mars prochain.